1 Roi, chapitre 18. On continue évidemment. On continue là où on a laissé dans 1 Roi, chapitre 18. Terminé 1 Roi, chapitre 17. On a vu dans la dernière étude avec Élie qu'il vivait sur la provision de Dieu. On a dit que certains d'entre nous pouvaient vivre longtemps avec 2 œufs, avec très peu par jour. Et vous savez, même si on vit avec très peu par jour, ça reste la provision de Dieu. L'épreuve de Dieu, lorsqu'elle arrive, va tester, prouver notre foi. Mais même si on a peu parfois, c'est la provision de Dieu. Et on veut être reconnaissant de ce que Dieu fait, de sa provision dans nos vies. Et évidemment, on va voir dans cette étude comment la prière vraiment change tout dans cette aventure avec Dieu, évidemment. Mais lorsque surtout l'épreuve et les attaques et les difficultés arrivent. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage, qui nous édifie, Seigneur. C'est elle qui nous nourrit, Seigneur. Donc, on veut s'arrêter encore aujourd'hui et juste lire ta parole ensemble et voir ce que tu nous dis, Seigneur, et être fortifié par ton Esprit. Esprit Saint, fais cette œuvre de fortification. C'est toi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ça, c'est personne ici. C'est toi, Esprit Saint, qui nous fortifie. Et on veut te dire merci pour ce travail. En ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 18, verset 1, on lit ensemble. Bien des jours s'écoulèrent encore, un bon moment, longtemps, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année, 3 ans d'attente, par la provision de Dieu. Ils avaient peu. Lui, il a eu peu avec les corbeaux, avec le ruisseau, avec la veuve, avec le pot de farine. Et c'était la provision de Dieu. Ils ont eu des épreuves tout de même pendant 3 ans. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Va, c'est le bon temps. Maintenant, Élie, c'est le temps. Là. Va devant Achab. Vous savez, Achab est à ce moment un roi redoutable. Il y a Jézabel, son épouse, qui ne lui donne pas des bonnes idées du tout et qui le booste à mort, là, à fond. Là, en tout cas, on va le voir dans les prochaines études. Et donc, il est redoutable, Achab. Et là, c'est le bon temps. Dieu va dire à Élie, va, présente-toi devant lui. Vous savez, dans ces moments-là de notre vie, on veut s'assurer que c'est le Seigneur qui nous parle. Hein? On veut s'assurer dans ces moments de notre vie que c'est Dieu qui nous envoie, qui nous dit d'aller. Si tu te mets au devant, comme ça, au devant de scène, sans que ce soit le Seigneur qui te le demande, ni te donne la force de le faire, tu ne tiendras pas devant l'ennemi. Si Dieu ne te donne pas cette force-là, on l'a chanté ce matin, vous savez, le chant pour les enfants, on se l'est rappelé. Dieu a donné un commandement, mais avec une promesse. Dieu a donné un commandement qui est venu avec sa promesse. Sois fort, car je serai avec toi. C'est un commandement qui vient avec une promesse. Et c'est exactement ce que Dieu fait ici avec Élie. Va et sache que je ferai tomber la pluie. Il y a ce commandement de Dieu qui vient avec une promesse. Et vous savez, une bonne partie de notre vie chrétienne, constante, ça n'arrête jamais, ce n'est pas juste un moment de notre vie, mais une bonne partie de notre vie chrétienne à tous les jours, c'est d'apprendre à entendre et écouter la voix du Seigneur. Apprendre à écouter la voix, à discerner sa voix à lui. L'idée n'est pas que de se montrer devant les gens, d'aller au-devant, de prendre des risques. Ce n'est pas une business que Jésus est en train de monter, c'est son Église. Et le but n'est pas que ça, c'est vraiment, ce n'est pas que de confronter. Élie, ce n'est pas ce qu'il fait. Élie a un message, un réel message qui vient de la parole de Dieu. Et ce n'est pas une révélation personnelle, ce n'est pas pour lui seulement. Il a un message qui vient de la parole. La veuve de Sarepta, on se souvient, a dit à Élie dans notre dernière étude, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu
et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité, que la parole de Dieu, que ce que tu dis vient de Dieu, de sa parole. Parce que Élie, qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a présenté le Dieu vivant. Il a présenté le Dieu vivant à cette veuve. Ce Dieu vivant qui a pourvu à leurs besoins, qui a redonné la vie à son garçon. Il lui a simplement présenté le Dieu vivant qui pourvoit et qui ressuscite. J'espère que c'est le Dieu que vous avez rencontré aujourd'hui. J'espère que c'est le Dieu que vous voulez suivre aujourd'hui. J'espère que c'est lui que vous voulez, de lui que vous voulez entendre sa voix dans vos vies. Au verset 2, « Et Élie alla », ça résume sa vie. « Oui, Seigneur, j'y vais, d'accord. » Il alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Élie a vécu avec les corbeaux, a séjourné chez une veuve, on l'a dit, il est passé d'une situation inconfortable à une autre pendant 3 ans. Il a expérimenté la provision surnaturelle de Dieu. Il a expérimenté cette résurrection, mais maintenant, retour à la réalité. Retour à la réalité. Il a expérimenté la provision de Dieu. Mais la réalité est que la famine était grande à Samarie et il avait un message à apporter. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Merci Seigneur de nous révéler ces choses. Achab, aussi corrompu qu'il l'est, aussi mauvais qu'il l'est, emploie Abdias qui craint beaucoup l'Éternel pour prendre soin de sa maison. Ça vous ne trouvez pas ça intéressant? Même les gens mauvais de ce monde veulent des gens honnêtes pour prendre soin de leur maison, de leurs enfants, de leur fortune. Saviez-vous ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on les vole. Ils ont peur ils veulent avoir la meilleure éducation pour leurs enfants. Mais évidemment, pour prendre soin de sa maison, de ses richesses, pour être sûr qu'on ne le vole pas. Lorsque Jézabel, au verset 4, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, voilà, ça a commencé, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Il leur a donné tout ce qu'il avait. Il y avait peu d'eau, la famine était grande, peu de pain. Donc, à ce moment, on apprend et on voit que Jézabel a fait exterminer les prophètes de l'Éternel. Mais Abdias, lui, en secret, a caché 100 prophètes. Il les a cachés dans une caverne, dans l'ombre, où ils étaient avec un peu d'eau. On comprend en ce moment que Abdias, ce serviteur qui aime Dieu, a été placé dans le palais du roi par Dieu. C'est Dieu qui a œuvré de cette manière-là. C'est lui qui a placé Abdias à cet endroit-là pour prendre soin de ces 100 prophètes-là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il devait faire, selon vous? Qu'est-ce que vous croyez que 100 prophètes cachés dans une caverne pendant je ne sais pas combien de temps, au moins 6 mois, qu'est-ce que vous pensez que ces prophètes ont fait? Prier. Ils ont lu les Écritures et prié. On n'a pas à douter de ça. On ne sait rien d'autre sur ces prophètes autre qu'ils ont probablement prié et lu les Écritures. C'est ce qu'on appelle une vraie école de serviteurs. Dans une caverne avec un peu d'eau à l'ombre du danger. Qui ça intéresse ici? C'est une vraie école de serviteurs de Dieu, ça. Vivre 50 dans une caverne avec un peu d'eau et de pain, ça, c'est une vraie formation. C'est pas comme on a une génération, frères et sœurs, c'est un fléau, la génération dans laquelle on vit, un fléau, une génération de réseautage. On apprend à se mettre beau pour les caméras, à manufacturer des relations. En tout cas, on appelle ça une génération d'influenceurs. Ça, c'est une vraie école de formation. Être avec Dieu, avec un peu d'eau, un peu de pain, à prier. Achab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Va voir, peut-être trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, dit Achab à Abdias, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. »
On voit comment Achab résonne. Ce royaume, à ce moment-là, résonne. Nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Probablement ces chevaux et mulets qui sont utilisés pour l'armée de Samarie ou du roi Achab. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que c'était leur seule force. C'était la seule chose sur laquelle ils pouvaient compter. C'est ce qu'il met en priorité. C'est leurs chevaux, comme l'Éternel avait dit dans sa parole. Hein, vous m'avez, moi, certains, hein, dans Psaume, va dire, certains font confiance à leurs chevaux, c'est leur seule force. Pas nous, ce n'est pas notre force, mais c'est la seule force de Achab ici. Hein? Encore plus ici, rien à faire de ceux qui ont faim. La famine était grande ici. Rien à faire de ceux qui ont faim. Et surtout, on mettait à mort les prophètes de l'Éternel. On n'en a rien à faire des prophètes de l'Éternel, ils peuvent mourir. Rien à faire du peuple qui a faim, on va nourrir les animaux. Ça ne ressemble pas à un discours que vous entendez dans notre société parfois. On doit préserver les animaux. Ça ressemble à un agenda politique et social d'aujourd'hui. Ça ressemble un peu à ça. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on donne l'apparence qu'on est fort qu'il y a nécessairement de l'espoir. Ce n'est pas l'apparence de la force qui fait en sorte qu'il y a de l'espoir. Le roi et Abdias vont chercher la terre, ils vont trouver la solution dans l'herbe. Ah, va voir s'il n'y a pas un peu d'herbe quelque part, voir si les sources ne recoulent pas, tu vois. Va là où il y a des ressources. Frères et sœurs, on vit dans une époque où il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, mais la solution que l'on veut trouver, qu'on voudrait avoir, c'est l'indépendance énergétique et écologique. C'est ça la solution, c'est ça l'espoir que l'on a. On cherche, vous savez, on cherche présentement sur la planète du cobalt partout pour les batteries. Là, ça devient une folie totale. Vous avez vu les reportages au Congo de ceux qui vont chercher le cobalt un peu? On n'en a rien à faire de leur vie à eux, par contre. Toujours pas de repentance ici. Hein? Seigneur, il n'y a plus d'eau, c'est à sec, ta parole est réalisée, il y a une famine grande. OK, c'est vrai ce que tu as dit, Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. C'est plus qu'une épreuve, là, ce n'est plus qu'un assèchement des ressources pour que je me fie sur toi. Et non, on va aller retrouver des forces, des ressources ailleurs. Le Seigneur, vous savez, nous dit que ces choses arriveront aujourd'hui. Catastrophes naturelles, guerre, ces choses doivent arriver, dit le Seigneur. Et ces choses vont arriver, seront des signes de la fin, des signes de son retour. Pourtant, le monde s'obstine encore sans lui. Le monde s'obstine sans Jésus. Vous savez, peu importe quelle est notre situation, Jésus est la solution. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus est le seul espoir pour tout homme et femme. Au verset 6, « Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Il lui répondit, « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir? » Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu m'envoies, Élie? Achab, ça fait 3 ans qu'il fait chercher pour toi. Si toi, tu n'y vas pas, moi, je suis mort, je suis cuit. Élie devait être facilement reconnaissable à ce point-là. On l'imagine, la grosse barbe, hein, mal habillé, passé 3 ans avec peu de choses. On l'imagine un peu délabré. À l'inverse, en tous les cas, des prophètes de Baal, qu'il va rencontrer dans un instant, bien vêtus de pourpre, avec leur décoration comme tenue, là, moi j'appelle ça des décorations, tout flamboyant, là où Abdias servait. C'est là où Abdias servait. Au milieu de tout, Élie devait être facilement reconnaissable, hein, devait détonner. L'Éternel est vivant, dit Abdias.
C'est la troisième fois qu'on rencontre cette petite phrase. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel, lui, te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Écoute ceci, Élie. Au verset 13, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur que ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Aujourd'hui. Élie vient à Achab 3 ans auparavant, avec un ministère de une seule phrase, on se souvient, mais il est venu à Achab il y a 3 ans auparavant pour lui dire ceci, l'Éternel est vivant. C'est le message qu'il a apporté à Achab. Hein? Et il n'aura pas de pluie, selon, à moins que je dise qu'il y en ait. Mais il a dit, l'Éternel est vivant. Le Seigneur envoie Élie en dehors d'Israël, vers la veuve de Sarepta, et elle connaît aussi la réputation de Dieu, parce qu'elle aussi, lorsque Élie se présente à elle, à la veuve, elle va dire ceci, l'Éternel est vivant. Et ici, Abdias déclare, l'Éternel est vivant. Il est vivant. Vous savez, la prière d'Élie, dans notre prochaine étude, au verset 36, sera celle-ci. La prière d'Élie pour tous ceux et celles qui entendent le message, tous ceux et celles qui entendront son message, sa prière à Dieu est celle-ci. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Voici le cœur d'Élie pour quiconque entend le message venant de Dieu. Que l'on sache que tu es vivant. C'est le cœur d'Élie ici. C'est le cœur d'Abdias. Que l'on sache que l'Éternel est vivant. Vous savez, il n'y a rien que l'on désire plus que de voir les gens connaître Jésus. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Il n'y a rien qui nous intéresse plus que ça. Que chacune puisse venir à la rencontre de Dieu, le connaître. Lorsqu'on invite les gens à venir à l'Église, lorsqu'on leur parle de l'Évangile, on passe du temps avec eux, notre désir, c'est qu'ils rencontrent le Seigneur. Ce n'est pas qu'ils nous rencontrent, nous, on est d'accord, hein? On n'est pas si spécial que ça, là. Au contraire, on est à peu près tous pareils. On fait de... Hein? On veut qu'ils rencontrent Jésus. Savoir qu'il est vivant, et ici, intéressamment, Abdias va dire que son esprit est agissant. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre au travers de Élie. Abdias le sait. Il va t'amener je ne sais pas où. Qu'est-ce que l'Esprit Saint te fait faire? Il te transportera je ne sais où. Élie ajoute ici que l'Éternel, écoutez ceci, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Il est vivant, et non seulement il est vivant, il est l'Éternel des armées. Cette expression est utilisée pratiquement que par les prophètes de l'Ancien Testament. Il déclare l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. Il est au contrôle de toutes choses, frères et sœurs. Dieu est au contrôle de toutes choses. Le Dieu que nous servons, celui qui est vivant, le seul qui est vivant. Jésus nous dit, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 26, Jésus dit à Pierre, Matthieu chapitre 26, au verset 52. Donc Jésus dit à Pierre, « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée,
Pierre, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, Pierre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Au verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, dit Jésus. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Jésus dit, « Penses-tu que je ne peux pas commander aux légions ou que mon Père n'enverrait pas des légions d'anges pour me sauver? » Qu'est-ce que Jésus va dire à Pilate? Écoutez ceci dans Jean chapitre 19. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » dit Pilate à Jésus. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? » Dans son arrogance, Pilate va dire à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, Jésus? Et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Jésus avait déjà affirmé dans Jean chapitre 10, « Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, dit Jésus. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est au contrôle de l'univers. » Frères et sœurs, c'est ce que Élie est en train de dire. Il est au contrôle de l'univers. Il est le maître de l'univers. C'est son plan qui s'accomplit. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit, pas ton plan à toi, pas le plan d'un chef d'État. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Il est vivant et il est puissant. J'espère que vous le croyez ce matin. Il nous défend et il nous protège. Il est l'Éternel des armées. Élie, dans un instant, on le sait dans notre prochaine étude, va rappeler au prophète de Baal que Dieu est vivant et il est l'Éternel des armées, contrairement à Baal qui n'existe pas, en fait. Il va leur rappeler qu'il n'existe pas. Achab ne pouvait que compter sur ses chevaux, sur sa femme aussi un peu, on va voir. Mais par la force de l'Éternel, dit Élie, par la force de l'Éternel, je me présenterai devant Achab. Je ferai ce qu'il me dit. Et nous avons encore besoin de cette même force, de cette même puissance, frères et sœurs, pour accomplir ce que Dieu nous demande. Nous avons besoin de cette même puissance de Dieu sur nous. Au verset 16, Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Il y a de l'audace, Achab. « Oh, c'est toi le trouble fait? C'est toi le trouble fait? » Littéralement, il dit, c'est toi la vipère, c'est toi qui passes et qui arrête tout ça avec ton venin de vérité, Élie. C'est toi qui jettes le trouble sur la fête, hein, Élie. On s'amusait avant que tu commences à prophétiser, avant que tu amènes la vérité. On s'amusait. Ma femme était de bonne humeur avant que tu arrives, Élie. Maintenant, elle veut tuer tout le monde. Vous savez, Jésus aussi a été le trouble-fait, en Luc chapitre 23. Paul aussi a été accusé d'être le trouble-fait, dans Actes chapitre 16. Élie va répondre ceci, au verset 18. « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire. » Facile d'accuser. Hein? La meilleure défense, c'est l'attaque. On est d'accord? Vous savez ça? C'est un simple fait. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est d'accuser l'autre. C'est toi, au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. On est prêt à accuser rapidement les autres pour nos propres péchés. On est prêt à accuser rapidement. Hein, ça dit, Achab, à peine Achab aperçut Élie, c'est toi la faute, c'est toi le problème.
Vous savez, le roi Achab dit ceci. Vous savez, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas les attaques terroristes qui mettent à mal notre pays. C'est notre péché, frères et sœurs. C'est le péché de chacun. Ce n'est pas un retour à la prospérité qui changerait quelque chose. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas ces choses-là. Hein, on peut l'appeler comme on veut aujourd'hui, on l'appelle comment le rassemblement, on peut l'appeler le renouvellement, on peut l'appeler la renaissance nationale, peu importe. Ce n'est pas ça qui changera le cœur de cette nation. Mais c'est le retour à l'Évangile qui va changer le cœur de cette nation. C'est le retour à l'Évangile qui est le seul espoir pour changer cette nation. La repentance de ses péchés. Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous prêchez aux gens qui sont autour de vous? Bravo, c'est bien ce que tu fais, t'es beau, t'es bien, c'est extraordinaire. Ou repens-toi. Demande pardon à Dieu pour tes péchés et il te pardonnera. Quel est le message que vous apportez autour de vous? La repentance seule des péchés peut ramener un pays à la justice et à la liberté, seulement. Le Seigneur a dit à Salomon, 2 Chroniques, chapitre 16, je vous le lis, au début de son règle, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, » celle-là, on l'oublie souvent par contre, C'est très facile d'avoir une prétention spirituelle. Moi, je prie, moi, je fais ceci. Détourne-toi de tes péchés. S'il se détourne de ses fautes, pas s'il s'endurcit dans son entêtement. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, Dieu a dit. Le problème est qu'on a cessé d'invoquer le nom de l'Éternel il y a longtemps dans cette nation. On a arrêté d'invoquer le nom de l'Éternel. Les gens ne font plus appel à lui. Et c'est le péché qui mène à la perte. C'est notre péché qui nous mène à notre propre perte. C'est le péché d'Achab qui créait le problème en Israël. Au verset 19, « Fais maintenant rassembler, dit Élie, tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. » Moi, à chaque fois que je vois ce nom-là, tout ce que je vois, c'est Astarté. Pourquoi vous faites ça? Non, c'est que moi qui vois ça. Astarté, en tout cas. Apparemment, il y avait 400 prophètes supplémentaires de Astarté, mais qui ne sont pas venus apparemment, mais qui mangeaient à la table de Jézabel, qui étaient bienvenus eux. Donc 800 prophètes de faux dieux qui sont bienvenus à la table, qui étaient probablement leurs conseillers. Maintenant, Élie dit à Achab, quoi faire? Prends les choses en main. Rassemble tout Israël devant moi. Probablement des représentants. C'est dur d'imaginer que tout Israël, des centaines de milliers de personnes, mais probablement des représentants des 10 tribus du royaume du Nord d'Israël et amène tous les faux prophètes aussi. Vous savez, frères et sœurs, on n'a pas à craindre l'ennemi avec le Seigneur. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Il nous protège. Il est l'Éternel des armées. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Carmel, qui signifie la vigne de Dieu. Et alors qu'il est complètement asséché à ce moment-là, le Carmel, ce qui est encore plus intéressant parce que Baal était le dieu de la pluie, le dieu des récoltes, le dieu de l'abondance. Et pour les Phéniciens, le mont Carmel qui était à mi-chemin entre le Liban, la Phénicie et Jérusalem, donc qui était à peu près à mi-chemin, ils avaient fait du mont Carmel l'endroit où habite Baal. Donc c'était un haut lieu où on faisait des sacrifices et où on adorait Baal. Mais donc ils ne pouvaient pas se défiler. Élie amène tous les faux prophètes là où vous servez, là où vous êtes. Puis regardez d'ailleurs, votre Dieu ne répond pas depuis 3 ans. Là. C'est sec ici. Il n'y a pas eu d'eau, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de récolte. Donc, il ne pouvait pas se défiler. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Petite confrontation ici d'Élie au peuple d'Israël. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez
après lui, si Baal l'est, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. C'est facile de ne répondre rien. Lorsqu'on a tort, encore une très bonne défense. Lorsque notre cœur est révélé, on ne répond plus rien. Le peuple ici ne répond plus rien. Moïse a lancé ce même appel au peuple. Josué a lancé ce même appel aux yeux. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Arrêtez de boiter constamment. Choisissez qui vous voulez servir. Attention, hein, encore une fois, la question n'est pas de savoir si nous allons servir, mais qui nous allons servir. Ça, c'est français de penser que nous ne servirons personne. Hein, on n'a pas d'autorité. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas si vous allez servir, mais qui vous allez servir. Vous savez, c'est la même chose avec la gloire, je vous avais dit à un moment. Là. Soit on se sert soi-même, frères et sœurs, soit nous servons les autres, ou soit nous servons Dieu. La règle est simple. Soit on se sert soi-même, on fait les choses pour nous-mêmes, soit on les fait pour les autres, soit on fait les choses pour Dieu. Sachez ceci, si nous sommes soumis à l'autorité de Dieu, nous serons soumis aux autres autorités face à nous. Le cœur veut te faire croire le contraire. Ce n'est pas le contraire. Si vous êtes soumis à Dieu, vous croirez sa promesse, vous comprendrez son commandement. Si vous êtes soumis à Dieu, vous serez soumis à l'autorité. Jésus a dit, après avoir appris aux disciples à prier, Matthieu chapitre 6, tout de suite après avoir donné le Notre Père, avoir appris aux disciples, apprends-nous à prier, les disciples ont dit, Jésus a dit, voici, entre dans ta chambre, prie, notre Père qui est aux cieux, voici, que ta volonté soit faite. Tout de suite après, Jésus leur dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 24, je vous le lis, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Arrêtez de boiter. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tout de suite après avoir appris aux disciples à prier, il leur dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Élie demande au peuple, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Ils étaient devenus des boiteux spirituels. Des boiteux spirituels. Évidemment, ils ne disent rien ici parce qu'ils se font reprendre. Ils se font reprendre par Élie, hein? Mais ils avaient un choix à faire. Nous avons tous, chacun et chacune, un choix à faire. Le monde a un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Le but de Dieu ici, en exposant les faux dieux, en confrontant Israël, qui était compromis dans sa façon d'agir, le but de Dieu, c'est de les ramener, de ramener son peuple à lui, constamment. Élie appelle le peuple à faire un choix décisif. Un choix décisif. Au verset 22, Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » À 3 reprises, Élie dit ceci, « Je suis resté seul. » À 3 reprises. Et ici, il dit ça au peuple. Ce n'est pas une complainte qu'il fait à Dieu. Il va la faire à Dieu la prochaine fois. Il va refaire cette même complainte à Dieu. « Je suis resté seul. » Dieu va lui répondre. Ici, il dit ceci au peuple. « Je suis resté seul face aux 450 prophètes de Baal. » Alors que ce n'est pas vrai. Hein? Il y a 100 prophètes que Abdias a cachés qui sont dans les cavernes. On pourrait penser que Élie voulait protéger ces 100 prophètes, hein, qu'il ne voulait pas dire qu'il y en avait 100 autres parce qu'on les aurait cherchés pour les faire tuer. Mais la réalité est que Élie est utilisé par Dieu seul devant Achab. C'est son appel, c'est ce que Dieu lui demande de faire.
c'est le ministère auquel il est appelé, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Vous savez, c'est le cas de dizaines et de dizaines, de centaines de personnes qui servent le Seigneur dans l'ombre, qui sont présents, qui sont fidèles dans la prière. Pas tous les serviteurs de Dieu sont appelés probablement à jouer un rôle face au public, à être mis en avant, à avoir le projecteur sur eux de cette manière. Mais Dieu a beaucoup de serviteurs en place pour accomplir son œuvre. J'espère que vous le croyez ce matin. On disait, un prédicateur qui s'appelait Whitefield, un prédicateur anglais qui avait un homme handicapé dans sa vie, qui ne bougeait pas, mais qui constamment, peu importe le service ou l'événement qui était produit à l'Église, cet homme handicapé était en prière, il s'arrêtait, il priait au même moment. Il y avait Charles Spurgeon, une de mes histoires préférées, où à chaque service dans son église, il y avait un sous-sol et il y avait ce que lui, il appelait la fournaise. Et il y avait des dizaines de personnes à chaque service qui étaient en prière pendant le service de l'église. Vous savez, ici à la chapelle, il y a plusieurs églises et des dizaines de personnes qui prient pour vous depuis des années, qui vous soutiennent en prière, qui soutiennent l'œuvre de Dieu ici, qui prient pour que l'Évangile gagne du terrain là où nous sommes. Nous ne savons pas exactement ce que Dieu a en réserve pour nous, n'est-ce pas? Ça, c'est dans ses mains, c'est entre ses mains. Mais nous savons que son œuvre est éprouvée, que son œuvre est épurée, que ce qu'il fait est pur et saint, ce qu'il veut accomplir. Purifié, hein? Nous sommes purifiés. Et on va le voir avec Élie dans notre prochaine étude. Tout sera consumé, brûlé. Nous ne voulons pas être des boiteux spirituels, toujours partagés entre deux maîtres, entre le moi, les autres, le monde, les idoles. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Hein? Nous ne voulons pas seulement être récipiendaires de la prière. Nous ne voulons pas seulement être récipiendaires de l'œuvre de Dieu, mais nous voulons être participants à son œuvre. Nous voulons participer à l'œuvre de Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Pas seulement recevoir, mais participer. Mais on ne peut pas trouver la force en Dieu, ni apprendre à entendre sa voix sans la prière, sans passer du temps avec Dieu. Même lorsque Paul nous rappelle que le combat que nous menons est un combat livré contre les forces spirituelles dans Éphésiens chapitre 6. Il nous rappelle, Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Veillez à la prière avec une entière persévérance. On le voit, Élie arrive et présente le Dieu vivant. Et vous savez, notre foi est fondée sur la résurrection de Christ, sur le fait qu'il est vivant. Il est ressuscité. Notre foi est fondée sur la résurrection de Jésus, sur sa vie. Il est vivant. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre et nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu à nouveau, encore et encore, pour trouver la force de sa puissance. Il est tout-puissant et j'espère que vous le reconnaissez ce matin, que le Seigneur Dieu est tout-puissant. Son plan à lui s'accomplit.
Des fois, notre plan, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on on peut essayer de mettre des pressions sur Dieu, mais le but, c'est de s'arrêter et d'entendre la voix de Dieu. De demander qu'est-ce qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui, probablement, et plus souvent qu'autrement, nous sommes ces 100 prophètes cachés dans une caverne avec un peu d'eau et un peu de pain. Mais on te dit merci, Seigneur, pour ta protection. Tu es l'Éternel des armées, tu es tout-puissant. Et nous voulons te proclamer ce matin. Pas juste se retourner vers nous, Seigneur, et se plaindre. Au contraire, Seigneur, nous voulons te déclarer ce matin, t'adorer. Tu es puissant, tu es bon, tu es grand. Et on te prie, Seigneur, de créer en nous, en chacun d'entre nous, chacune, ce cœur de prière, Seigneur, de juste venir à toi constamment, de s'abreuver, de se nourrir en toi, d'être protégé aussi, d'apprendre de toi. Donne-nous ce cœur, s'il te plaît, en ton nom, Jésus. Amen.